Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour mon manque de productivité. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai un problème avec mon smartphone parce que je prends énormément de vidéos avec mon smartphone. C'est très pratique parce que je peux l'emmener partout. Et là, en fait, je prends avec mon appareil photo. Donc il est beaucoup plus lourd et ça n'a rien à voir. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît en matière de transfert d'un Samsung, je crois que j'ai un J7 de transfert de données, en fait, notamment de vidéos sur un Mac, il peut me contacter. Comme ça, s'il peut me donner des tuyaux, ça me permettrait de résoudre le problème et de pouvoir produire beaucoup plus et comme d'habitude, reprendre le rythme parce que là, c'est un peu galère, d'accord? Donc là, bon, ceci dit, nous allons passer au thème d'aujourd'hui. Nous allons traiter en fait de l'euphorie. Nous allons traiter un peu de la joie qu'on a lorsqu'on perd du poids. Mais je vais traiter d'une joie en particulier. C'est celle qu'on a lorsqu'on perd ses premiers kilos. Qu'on a l'impression en tout cas de perdre ses premiers kilos. Donc je vais traiter de ça parce que c'est très important. Vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est si important que cela. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que souvent en fait dans mon travail, lorsque je faisais perdre du poids aux gens, lorsque je coachais notamment pas mal de filles et tout, et lorsque je les coachais par rapport à la perte de poids, je pouvais constater différentes réactions et l'une des réactions c'était justement en fait un peu cette prise de confiance, c'est-à-dire lorsque vous commencez à perdre quelques kilos, attendez une seconde, lorsque vous perdez quelques kilos, que vous vous réjouissez de façon un peu prématurée des kilos que vous avez perdus, ça peut être dangereux parce que souvent en fait ces personnes qui se réjouissent des kilos qu'ils ont perdus, c'est des personnes qui n'ont pas forcément suivi le bon chemin pour les perdre. Et quand je dis chemin, ça peut très bien être sur le point de l'alimentation, du sport, mais surtout au niveau psychologique. Ils n'ont pas suivi le bon chemin psychologique qui va leur permettre de persévérer dans cette perte et de consolider cela. Parce que souvent en fait, c'est une joie prématurée qui est surévaluée. Souvent lorsque vous faites quelque chose qui est différent par rapport à votre alimentation, par rapport à vos habitudes, même si cette chose n'est pas forcément super bonne, elle peut avoir des résultats et ces résultats en fait, même si ça peut aussi ne pas forcément se traduire par la perte de graisse, mais vous pouvez par exemple perdre de l'eau, vous pouvez perdre du muscle, vous pouvez perdre très rapidement en fait des choses qui ne sont pas spécialement liées à votre composition physiologique et vous pouvez prendre ça en fait pour une perte de poids et comme cette perte de poids n'est pas légitime, eh ben vous vous en réjouissez. C'est une façon, on se réjouit comme ça en fait lorsque vous perdez des kilos de façon presque involontaire, semi-involontaire, comme vous n'êtes pas légitime, vous vous réjouissez de les avoir perdus. Lorsque vous faites une réelle perte de poids et lorsque vous êtes vraiment dans une dynamique de transformation, vous n'allez pas vous réjouir au premier kilo que vous perdez. Vous savez que le chemin est encore long, vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail, vous avez conscience de la difficulté et de tout ce que ça implique et donc du coup vous gardez votre calme et vous gardez en fait votre focus, votre concentration sur ce qui est vraiment important. Et souvent, lorsque ça va vite, lorsque vous n'êtes pas légitime, lorsque vous avez fait, par exemple, je sais pas, vous vous dites, souvent c'est des personnes en fait qui font pas ce qu'il faut et qui vont faire une petite cabriole, une petite pirouette, enfin quelque chose de voilà, et puis ils vont avoir des petits résultats et ces petits résultats, ils vont tout de suite les ériger comme une grande victoire et comme quelque chose de probant, de significatif. Et souvent, vous vous rendez compte que ça ne dure pas très longtemps, c'est-à-dire que leur effort va vite retomber, leur motivation va vite retomber, la prise de confiance va les entraîner sur une pente négative parce que du coup comme il n'y a pas d'effort, vous avez le mauvais signal, c'est-à-dire que vous vous dites sans effort je peux y arriver, en faisant des pirouettes je peux y arriver, or que c'est pas le cas. On n'y arrive que lorsqu'on travaille, lorsque vous fournissez vraiment un effort constant, continu, et lorsque cet effort se fait au niveau mental et aussi au niveau physique, d'abord mental et après qui se traduit au niveau physique, et c'est là où vous avez vraiment des résultats et là où vous transformez votre corps. N'oubliez pas que vous ne pourrez jamais transformer votre corps si vous ne transformez pas votre esprit. Si vous ne transformez pas votre mentalité, vous aurez du mal à transformer votre corps. Et il faut que la transformation s'opère sur les deux plans parce qu'autrement, vous n'arriverez pas à conserver vos gains ou soit vous n'arriverez carrément pas à votre entreprise, quoi, tout simplement. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Il ne faut pas prendre à la légère quelque chose qui est important, quelque chose qui est primordial parce que souvent les gens pensent que ça peut être futile, mais en fait non, c'est vraiment, on peut croire que c'est quelque chose de futile,
que la perte de poids est quelque chose de futile. Pour moi, c'est pas du tout futile, c'est quelque chose de très important parce que c'est une transformation, c'est une modification de votre réalité, c'est une modification de votre état, de votre environnement proche. Donc c'est vous qui impulsez la transformation de votre univers, parce que votre corps fait partie de votre univers. Et toute transformation de votre univers, une transformation volontaire, tout ça c'est toujours significatif, c'est toujours très important. Ça a beaucoup de retombées sur tous les plans de votre vie et sur votre existence. Donc c'est pas du tout quelque chose de futile, au contraire, c'est quelque chose de primordial, c'est une progression. C'est quelque chose qui vous apporte au plus profond de vous parce que c'est des victoires, c'est des combats, c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Voilà, et donc c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose à prendre vraiment très au sérieux et surtout pas à la rigolade. Si vous faites vraiment le travail de transformation, croyez-moi, vous ne vous réjouirez pas au premier kilo que vous perdrez. D'accord? Par contre, les personnes qui se réjouissent au premier petits kilos qu'ils perdent, c'est des personnes qui ne conserveront pas leur gain et c'est des personnes qui n'ont pas opéré la transformation parce qu'en fait c'est un peu comme si ils se réjouissaient de ne pas s'être transformés mentalement, spirituellement et d'avoir des résultats et c'est pour ça qui leur crée cette fausse joie. Enfin c'est pas de la joie, hein, c'est je sais pas comment on peut traduire ça, mais bon qui crée cette petite euphorie quoi. C'est une euphorie un peu, c'est comme si, comme si vous disiez j'ai eu de la chance quoi, j'ai eu de la chance, ça m'est tombé dessus, t'es content et tout, mais en fait non. Ça c'est quelque chose qui ne reste pas et qui dans ce combat-là, qui est un combat de vérité avec soi-même, ne sera pas bénéfique, d'accord? Il faut faire les choses, c'est pas quelque chose de facile, mais il va falloir le faire. Il va falloir y aller corps et âme, il va falloir rester rigoureux, rester focus, il va falloir vraiment modifier sa façon de penser, modifier sa façon d'évoluer et progressivement on arrivera au but. Mais par contre l'euphorie et les fausses joies, les chemins de traverse, les raccourcis, les duperies, c'est pas pour nous. D'accord? Donc on ne se réjouit pas et on ne fait pas n'importe quoi, on combat. Nous sommes dans le combat et ensuite, surtout, on ne se réjouit pas des victoires que nous ne méritons pas. On se réjouit des victoires qu'on mérite et c'est tout. D'accord? Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère vous en faire d'autres très prochainement. Et n'oubliez pas que s'il y a des gens qui s'y connaissent en transfert de données de Samsung à Mac, qu'ils me contactent pour que je leur explique mon problème. Et s'ils peuvent m'aider, ce sera vraiment super quoi, d'accord? Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, je suis vraiment ravi et commentez. Voilà, plus vous êtes là et plus ça me donne envie de faire des vidéos. J'ai encore pas mal de vidéos en stock. Dans mon Samsung, j'ai 3 ou 4 vidéos qui attendent le transfert pour pouvoir être traitées. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Restez beau, restez fort. Ciao, ciao.